la enlevez-moi si n'a pas nanaye. Leute zu folgen. Mais Nansena Abungi. Aber auf dem Weg, wo er gelaufen ist. Bonjour, bonsoir. Je vous salue au nom de Jésus. C'est encore moi, votre humble serviteur, le pasteur Benjamin Kipata. Vous faites seulement comme on fait toujours. Si c'est votre première fois de nous regarder, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube Benjamin Kipata, abonnez-vous. Activez la cloche de la notification pour ne rien rater. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est encore moi, votre humble serviteur. Je voulais aujourd'hui partager quelque chose avec vous. Mais je voulais premièrement qu'on prie. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour la journée d'aujourd'hui que tu nous as donnée. Tu nous as protégés. Tu as protégé nos familles. Tu as protégé nos vies. Tu as protégé, Seigneur, nos enfants. Tu as protégé, Seigneur, tout de nous. Nous te rendrons gloire. Nous te louons. Nous t'exaltons parce que tu es Dieu à jamais. Que la gloire te revienne et la gloire te soit rendue à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je voulais partager quelque chose avec vous aujourd'hui. Ça fait un bon moment. Ça fait vraiment un bon moment qu'on partage sur quelque chose, sur les choix du conjoint ou de la conjointe. Alors, ça fait un bon moment qu'on parle de ces thèmes. Je disais que ce thème est très important, très important pour tout le monde parce que ça engage, ça engage la vie, ça engage ton avenir, ça engage la vie de tes enfants, ça engage ta destinée. C'est comme ça que je me suis dit, on va continuer ce thème pour aider une personne qui n'est pas encore mariée, une personne qui se prépare, des fiancés qui se préparent à se marier. C'est très important. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des 6 signes. Il y en a beaucoup. Je vais vous parler des 6 signes où tu dois savoir avant de faire un choix. Du conjoint ou de la conjointe. Avant de faire toutes sortes de choix. Mes frères et sœurs, tu dois savoir ces signes. Avant de t'engager. Avant d'aller avec une personne plus loin, tu dois savoir ça. La première signe, tu dois épouser une personne qui partage la même religion avec toi. Je répète, tu dois épouser une personne qui partage la même religion avec toi. Ne te dis pas que je vais changer cette personne. Ne te dis pas que non, cette personne va entrer dans ma religion ou cette personne va me suivre quand je vais la marier ou je vais lui marier ou je vais l'épouser. Faux et archi faux. Il y en a aussi, il y a des gens qui suivent leur mari ou leur femme dans leur église, mais c'est le cas rare, c'est trop rare. C'est pas fréquent en fait. Parce qu'ici, on parle de la religion. On parle de quelque chose. Choisis une personne quand il y aura un problème. Quand vous aurez un problème, vous partagez la même religion. Vous pouvez tourner le visage vers Dieu et prier ensemble. Mes frères, excusez-moi. Excusez-moi vraiment. Tu ne peux pas être un frère ou une sœur de kimbanguiste et épouser un frère ou une sœur de l'église de réveil. Ne faites jamais ces erreurs. Please, ne faites jamais ces erreurs d'épouser une personne qui ne partage pas la même religion avec toi. Ça sera une guerre et c'est ce qui va vous amener dans les divorces. Excusez-moi, si ça s'est déjà passé, c'est le cas rare, c'est trop rare de voir une personne qui est dans telle religion d'épouser une autre religion, épouser une femme ou un frère d'une autre religion. C'est trop rare. Épousez toujours, soit en couple avec une personne que vous partagez la même religion.
Très important. La première des choses, avant de t'engager, regarde ça. Regarde ça. Vous devez partager la même foi, la même religion. Obligatoire. C'est important, je vous dis. Mes frères et sœurs. C'est important. C'est le deuxième point. Et premier point, pardon. Deuxième point, connaître ou observer sa famille. Please, mes frères et sœurs. Ne pars pas épouser une personne à qui tu ne connais pas sa famille. Tu ne connais pas l'éducation de sa famille. Ici, on parle de l'éducation de tes enfants. On parle de l'éducation de l'avenir de la famille. Quelqu'un qui n'a pas une bonne famille, quelqu'un qui n'est pas bien grandi, bon, ce n'est pas tout le monde. Il y a toujours exception. Tout ce que nous citons ici, il y a toujours exception. Si Dieu te dit quelque chose, fais-le. Mais ici, on parle des bases. Tu dois connaître leur famille. Tu dois connaître leur papa. Comment leur papa est. Comment il éduque ses enfants. Tu dois connaître leur maman. Comment leur maman est. Comment leur maman éduque les enfants. Comment la personne là réagit devant des problèmes. Sa réaction. Parce que, ne vous trompez pas, nous tous là, on reflète l'éducation de nos familles. Qui que tu sois, femme ou homme, nous reflétons l'image ou l'éducation de notre famille. C'est l'éducation de ta famille que tu affiches dehors. Alors tu dois regarder l'éducation de cette famille. Tu dois connaître cette famille, leur papa et comment, leur maman et comment. Comment réagissent ses frères et sœurs. Comment elle-même, au moment des problèmes, comment elle réagit. Comment elle traite tes amis. Mes frères et sœurs, si tu vois qu'ils ne traitent pas bien tes amis, et toi-même, la personne là n'a pas l'éducation, ne prends pas ces risques. Je vous parle par expérience. Ne prends pas ces risques-là. Tu dois connaître la famille. Elle doit grandir avec sa mère et son père. Ce n'est pas un problème si le papa n'est pas là, mais la maman est là. Tu regardes si la maman a bien éduqué ses enfants. Je parle ici, j'insiste trop sur l'éducation familiale. Je l'insiste. Tu dois avoir une personne à côté de toi qui te respecte. Parce que l'éducation part ensemble avec le respect. Qui te respecte, pas une personne au moment où il y aura des problèmes. La personne va te dire on va se battre aujourd'hui. C'est peut-être une femme. Je connais un couple à qui la femme battait son mari. À qui la femme, si elle parle avec son mari, tu vois la personne, la femme vient, elle tient l'homme comme ça dans le corps. Mais c'est l'éducation de sa famille. Ça peut être que la famille a bien éduqué leurs enfants, mais l'enfant a bénéficié de l'éducation du fils de la rue. Ce n'est pas un problème, mais elle va toujours refléter l'image de sa famille. Deuxième point, connaître sa famille par rapport à l'éducation. Troisième point, connaître son niveau de réflexion. Il réfléchit jusqu'où? C'est quoi sa réflexion? S'il y a un problème, allez-y, commencez d'abord à partager des thèmes avec elle ou avec lui. Comment il réfléchit? Quatrième point, tu dois prendre une personne qui a des ambitions, mes frères et sœurs. Non, mes frères, please. N'épousez pas une personne qui n'a pas des ambitions. No way. Comment une personne peut avoir les ambitions? Ses ambitions, c'est seulement rouler dans de belles voitures, s'habiller bien, acheter de belles habits, s'habiller trop cher, avoir une grosse maison, avoir une maison en étage, et c'est tout. Comment est-ce que tu peux aller vivre avec une personne qui a des ambitions comme ça? Sorry. Une
personne à qui tu parles, tu lui dis, c'est quoi ta vision? La personne te dit que non, ma vision, c'est qu'on puisse être ensemble, qu'on puisse avoir une maison en étage. C'est ça, avoir une vision. Franchement. Épouser une personne qui a des ambitions, mes frères. C'est quoi tes ambitions? Tu te vois où dans 5 ans? Tu te vois où dans 10 ans? Dans 5 ans, tu veux faire quoi dans la vie? Tu veux faire quoi de ta vie? Si la personne ne connaît pas quoi faire avec sa propre vie, tu crois que la personne va t'amener où? Nulle part. Nulle part, mes frères et sœurs. Il y a une sœur qui me dit à tout moment, pasteur, vous avec votre problème de mindset, moi j'ai dit, mon problème c'est mindset. Mindset, c'est mon problème. La tête ici. Si la tête ici n'a rien, même si tu as une belle taille, même si tu brilles comme de l'or, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que devant des papiers ou devant des circonstances, ou devant, ou soit si ton homme, ou ton mari, ou ta femme fait une entreprise demain, il faut que tu travailles peut-être avec ta femme ou ton mari. Mais toi, tu as suivi seulement les corps, la taille, et l'autre, tu n'as pas suivi ça. Tu ne vois pas que tu vas souffrir. Tu vas vraiment souffrir parce que elle ne sera pas capable, il ne sera pas en mesure de diriger cette entreprise. Bizarre. N'allez pas choisir une personne qui n'a pas des ambitions. N'allez pas choisir, j'écoute les termes qu'on parle souvent dans des réseaux sociaux. J'écoute ça souvent sur les réseaux. On poste ça même. On dit, si ton argent ne te permet pas de construire, il faut manger ton argent. Frère, au moment où les gens achètent même des terrains vides, toi tu manges l'argent. Pas de problème, mange. Et la personne comme ça, avec cette mentalité, tu pars épouser cette personne-là. Tu vas souffrir toute ta vie. Épouse une personne qui a des ambitions. Pas des ambitions de rouler dans de belles voitures, de construire de belles maisons, mais qui réfléchit par rapport à la vie. 5e point. Épouse une personne qui s'excuse facilement. Mes frères, ça aussi c'est une autre chose. Ça aussi c'est un problème. Il y a des gens qui ne s'excusent pas. Il y a des gens qui ne demandent jamais pardon. C'est un défaut, c'est pas bien. Tu dois reconnaître ta faute si tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Tu dois reconnaître ce que tu as fait et demander pardon pour que vous puissiez continuer. Tu dois t'excuser. Important. Dans la famille, on grandit dans des familles où les gens ne s'excusent pas. Quelque chose s'est passé, vous laissez ça seulement comme ça passer. Non. Tu dois demander les excuses. Les excuses. Tu dois t'excuser. Comment tu peux faire la vie où tu peux être en couple avec une personne qui ne s'excuse pas, une personne qui ne reconnaît pas ses fautes? Mais mes frères et sœurs, c'est un problème le jour où il y aura un problème même avec ta belle famille. C'est un grand problème. Il y en a beaucoup, il y a même plus de 16 points à savoir avant de t'engager dans une relation ou avant d'épouser quelqu'un. Il y en a même 50. Moi, j'ai le numéro aujourd'hui, seulement 6. Et le 6e point, épouse une personne qui te respecte. Épouse une personne qui respecte même ta famille. Épouse une personne, j'ai déjà vu une femme qui s'est battue avec sa belle-sœur ou son beau-frère. Comment tu es parti t'engager avec une personne comme ça qui ne te respecte même pas, qui ne respecte pas ta famille?
En fait, nous les humains, on aime le respect et on aime la paix. Qui que tu sois, l'homme ou la femme. La paix et le respect, c'est la base d'un couple. Parce que si quelqu'un te respecte, il va t'honorer, il y a l'honneur dedans, il y a l'honnêteté, il doit être honnête. Donc, l'honnêteté et la fidélité, tout est basé là. Mes frères, je l'ai dit dans mes vidéos, ne pas faire un choix par rapport à la prophétie, Bandekonanga. Mes frères, please, bitter. Ne faisons jamais une relation. Ne pas épouser une femme par rapport à la prophétie ou aux visions. Même la Bible même nous dit, sur la prophétie, ajouter la sagesse. C'est pas ça? Alors, comment toi tu pars épouser une personne parce que tu as eu la prophétie de la personne? La prophétie n'est pas mauvaise. Dieu peut parler. Mais il faut regarder aussi tous ces points. C'est important. Moi, j'ai déjà vu une personne qui a épousé une femme parce que la femme priait beaucoup, parce que la femme prophétisait beaucoup. Et quand il a seulement épousé cette femme, arrivé à la maison, la femme ne prie plus, la femme ne prophétise plus. Jusqu'à aujourd'hui. Soyez prudents, mes frères et sœurs. Je sais qu'on ne peut pas réussir à vivre une relation ou un mariage heureux sans Jésus. Je sais. Sans Allah pour les musulmans. Sans Dieu, en fait. Alors, mais vous pouvez faire quelque chose de bien pour prévenir votre avenir. C'était les 6 points que je voulais te citer, partager avec toi. De connaître ces 6 points avant de t'engager dans une relation. Avant de faire un choix. Comme d'habitude, partagez cette vidéo. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Je voulais prier pour quelqu'un. Père, merci pour tout ce que tu nous as enseigné aujourd'hui. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Seigneur, nous voulons faire un bon choix pour que notre avenir soit meilleur. Nous voulons faire un bon choix pour que nos destinées, que nous puissions arriver là où toi tu as choisi pour nous. Marche avec quelqu'un. Oriente-nous, Père, à ne pas aller à côté. Passer outre. Aller à côté de notre bénédiction. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était moi, votre humble serviteur, le pasteur Benjamin Kipata. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.